On parle souvent de savoir s'exprimer, mais personne ne t'a appris à savoir te taire. Et pourtant, le silence est une arme puissante pour les leaders, pour les sages. Et même le silence est l'une des méthodes de communication des rois. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 situations où le silence vaut de l'or. Si tu comprends ça, tu ne réagiras plus comme les autres. Tu observeras, contrôleras et attireras, sans même dire un mot. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La première situation où il faut absolument se taire, c'est quand tu apprends de quelqu'un. En fait, le silence, c'est le canal de la sagesse. Celui qui parle apprend sa propre opinion, mais celui qui se tait apprend celle du monde. Dans notre génération, tout le monde veut enseigner, mais peu de personnes veulent apprendre. Et c'est pour cela qu'on tourne en rond, on répète ce qu'on sait déjà, au lieu d'écouter ce qu'on ignore encore. Le vrai sage n'est pas celui qui a toujours quelque chose à dire. C'est plutôt celui qui écoute sans se sentir menacé par la connaissance des autres. Non. À partir d'aujourd'hui, quand un sachant parle, un leader, quelqu'un qui est plus avancé dans un domaine d'expertise, quand cette personne prend son temps pour t'expliquer quelque chose, on ferme la bouche et on ouvre les oreilles. Ce n'est pas le moment et ça ne sert à rien de montrer que tu sais. Ça ne sert à rien de déballer tes connaissances. Ici, tu te tais et tu écoutes. Quand tu te tais, tu crées un vide. Et ce vide-là attire la sagesse, attire l'information. Parce que pendant que les autres se battent pour parler, pour déballer leur ignorance, toi tu te tais et tu absorbes. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que d'essayer d'enseigner un élève qui pense qu'il sait tout, qui pense qu'il a toutes les informations, alors qu'il ne sait rien. À partir d'aujourd'hui, n'essaye plus d'impressionner un sachant avec tes connaissances. Considère que tu ne connais rien. Ce que tu peux faire, c'est de poser des questions pertinentes pour pouvoir acquérir plus d'informations de cette personne qui sait. C'est ça qu'ils arrivent. La deuxième situation, c'est quand tu doutes. Si tu ne sais pas, mais tais-toi. Qui t'a forcé à parler? Bizarrement, le monde moderne a peur du vide, alors il le remplit de bruit. Les gens parlent juste pour exister. Alors que parler sans savoir, c'est tirer une balle à ta crédibilité. L'avantage, c'est que quand tu gardes le silence, les gens ne savent pas que tu ignores. Et cette incertitude est une force. Disons que tu es par exemple à une réunion ou dans un débat avec un groupe d'amis ou un groupe de collègues et tu doutes sur certains points. C'est-à-dire que tu ne maîtrises pas ce dont ils sont en train de parler. Ne te précipite pas à donner ton avis dans l'émotion comme les autres. Tais-toi, écoute et analyse les différentes opinions. Cette seule action te permettra d'avoir une plus grande image du débat. Et là, tu seras mieux outillé pour donner une réponse convaincante. Parce que tu as déjà analysé les autres opinions. Et là, même si tu donnes un résumé de tout ce que tu as déjà entendu, ta réponse sera déjà convaincante. Si tu es dans le doute, parle en dernier. Et chaque mot que tu vas prononcer aura le poids d'un marteau. À propos, si tu n'es pas encore abonné, je suis Mr. Wilf. Et sur cette chaîne, ma mission, c'est de réveiller le leader qui sommeille en toi et de t'équiper pour que tu deviennes à ton tour l'influenceur de ton domaine. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et si tu es du genre à aller encore plus loin, clique le premier lien dans ma description et on se retrouve en privé. La troisième situation où ce thé est important, c'est quand quelqu'un se confie à toi. Je t'assure que le silence, c'est aussi une preuve d'amour. Souvent, ta partenaire peut venir t'expliquer un long problème, une frustration qu'elle a vécue. Elle te donne même les détails comme un scénario de film. Souvent, elle sait que tu ne peux rien y faire parce que c'est déjà passé et tu n'y étais pas. Mais le seul fait de déballer son sac soulage. L'écouter sans parler lui fait du bien. Et ça marche dans plusieurs autres domaines, pas seulement en amour. Souvent, les gens ont juste besoin de parler à une personne qui sait se taire et écouter. Alors, quand quelqu'un se confie à toi, ne cherche pas à briller ou à expliquer ton propre problème. Non, écoute avec ton cœur, pas avec ton ego. La quatrième situation, c'est quand tu pries ou tu médites. Il y a des choses que les mots ne savent pas dire. Il y a des douleurs que la bouche ne peut pas expliquer. Il y a des vérités que seul le silence peut révéler. La prière, par exemple, est censée être une conversation, pas un monologue. Quand tu finis de t'exprimer, tu dois aussi laisser le temps à Dieu de s'exprimer dans tes pensées. Et tout ça, ça se passe dans la méditation.
un moment de silence où tu te laisses transporter jusqu'à ce que le silence devienne une vibration, que ton cœur parle sans que ta bouche ne bouge, que ton âme se souvienne de qui elle est. Le silence, c'est la langue des âmes éveillées. Et c'est pour cette raison que les gens spirituels méditent beaucoup, parce qu'ils écoutent ce que Dieu murmure dans le silence. La cinquième situation où tu dois apprendre à te taire, c'est quand tu es en colère. Tu ne vois pas que souvent tu regrettes les choses que tu as dites ou faites quand tu étais en colère. Je ne sais pas pour toi, mais personnellement, quand je suis en colère, je suis vraiment en colère, j'entends et je n'écoute pas. La colère fait parler sous l'émotion. On veut absolument avoir raison. Et ça, peu importe les arguments de l'autre, ça devient un bras de fer. Mais quand tu choisis le silence, bizarrement, ce qui m'arrive, quand tu choisis le silence, tu te calmes. Et tout d'un coup, avoir raison n'est plus une priorité. Tu veux maintenant la paix et tu arrives à écouter. Et c'est ça la différence entre un esprit réactif et un esprit maître de lui-même. Rassure-toi, le silence pendant la colère, ce n'est pas une faiblesse. C'est un esprit de sagesse pour comprendre comment verser l'eau sur le feu. Quand tu maîtrises le silence, tu n'as plus besoin d'impressionner ou de convaincre. Et là, ton énergie parle pour toi. Alors souviens-toi, parfois se taire, c'est régner. Parfois, le plus fort, c'est celui qu'on n'entend pas. Si toi aussi, tu connais d'autres situations dans lesquelles on devrait garder le silence, partage-les en commentaire. Et dis-moi, parmi ces 5 situations, dans laquelle tu as vraiment du mal à garder le silence, sois sincère, sois sincère. On est là pour apprendre. Donc, on se retrouve dans les commentaires. C'était Mr. Wills. Et n'oublie pas, là où l'obscurité est roi, nous déclarons que la lumière soit. Peace.